Alors il y a rectification sur un code. Article 315 là, où vous avez dit le breaker n'aura jamais le bac. Non, c'est pas l'article 315, c'est l'article 212. Les codes existent déjà. L'article 213 s'ensuit, c'est que le ndélé, quand il a le chaud, on ne met pas le foufou sur la tête à gris. Ça, c'est les bords de la rouille. Ça, c'est les enfants de Mpaka, de Vindou, tous les bords. Le ndélé, quand il a le queba, on doit lui renverser le champagne sur la tête. Ça, c'est l'article 313, 213 qui le dit plutôt. 213. Bonjour à tous et bienvenue sur On en parle, la chaîne YouTube consacrée à la promotion de la culture congolaise. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ceci étant fait, rentrons dans le vif du sujet. Faut que j'ai le blast sur moi sur Didier Boukson. Merde. Quand il va faire son son là, faut seulement ma case dédiée à NT. Que vous soyez congolais ou pas, vous avez certainement déjà dû entendre parler du légendaire Code Ndélétique. Comme son nom l'indique, ce code est un recueil de préceptes, un ouvrage censé contenir une panoplie d'articles qui définirait a priori le mode de vie d'une certaine catégorie d'individus. Je parle bien évidemment de ceux qu'on appelle les Ndélés. Devenu viral sur les réseaux sociaux, le concept du code ndélétique, dont on ne connaît à ce jour qu'un certain nombre d'articles, ne cesse de sévir et de prendre de l'ampleur au sein du territoire national depuis près de 6 mois. Oui, un peu comme la guerre en Ukraine. Si à l'origine la tendance se voulait essentiellement humoristique, elle semble avoir pris au fil du temps des proportions plutôt inquiétantes. Tel un statut visé sur WhatsApp, les articles issus du code ndélétique sont devenus une source de frustration, de colère et parfois même de jalousie. À cet effet, j'ai décidé de mener ma petite enquête à ce sujet afin de vous en faire une analyse tant soit peu objective et critique. Quelle est donc l'origine de ce fameux code et quelle en est la portée? On en parle tout de suite. Tout d'abord, il semble nécessaire d'apporter quelques éclaircissements sur l'expression code ndélétique. D'un point de vue étymologique, cette expression est issue du terme argotique congolais ndélé. Celui-ci désigne avant tout une classe sociale juvénile, une catégorie de personnes atypiques et exceptionnelles se démarquant par un style de vie digne de l'opulence. En d'autres termes, un ndélé est l'équivalent d'un jeune riche qui vit généralement à la solde de ses parents et qui met tout en œuvre pour mener une vie digne de son statut. Argent, femmes et parfois même voitures de luxe, tout est bon pour ne pas rouiller. Aujourd'hui, le mouvement est revendiqué par des jeunes dont l'âge varie entre 12 et 25 ans. On peut alors se demander comment un jeune garçon de 12, 15, voire même de 18 ans se débrouille pour mener une vie aussi pleine et mouvementée. Sachez que pour un ndélé, tous les moyens sont bons pour garder une réputation digne de ce nom et surtout pour ne pas rouiller. À cet effet, certains jeunes vont jusqu'à dérober de l'argent à leurs parents pour satisfaire aux exigences du ndélétisme. Loin de se limiter au plan matériel, être un ndélé est avant tout un état d'esprit. Un minimum de charisme est donc requis pour faire partie de cette catégorie de personnes qui, à tout égard, diffèrent de la norme. Ce qui fait que certains d'entre eux ont souvent une attitude différente, accentuant ainsi leur particularité. Au regard de ce qui précède, on est en droit de se questionner sur l'origine de cette doctrine qui ne cesse de faire parler. Si le mouvement ne date pas d'hier, il a cependant été rendu populaire par le collectif Vin du Bled. Il s'agit de jeunes humoristes et cinéastes congolais bien connus sur le territoire national, mais également sous d'autres cieux. Des natifs de la ville de Pointe-Noire qui ont fait de la société congolaise leur sujet de prédilection, abordant ainsi avec humour et dérision différents sujets d'actualité et divers mots de la dite société. C'est dans cette perspective qu'ils mettent en place le concept du code ndélétique, une tendance juvénile déjà fort présente au Congo, mais dont les bases semblaient jusqu'alors toujours obscures. C'est ainsi qu'à travers leurs vidéos, plusieurs personnes qui jusqu'à présent se revendiquaient de ce statut ont fini par se rendre compte de l'évidence même. N'est pas ndélé qui veut. Une démarche qui connaît un franc succès, car si la première vidéo intitulée Code ndélétique Acte 1 cumulait déjà près de 5000 vues sur TikTok,
L'une des dernières vidéos en lice, intitulée Code Ndélétique Acte 6, en cumule près de 15 000, ce qui suppose donc un intérêt très croissant à l'égard de ce concept drôle et novateur. Cela est tellement vrai qu'à l'instar du collectif Vin du Bled, de nombreux rédacteurs anonymes ont vu le jour, prenant plaisir à rédiger eux-mêmes des articles censés être contenus dans le fameux code. Une activité courante et divertissante à laquelle tout le monde s'adonne à cœur joie. Mais alors, de quoi traitent réellement les articles du G-Code ? On en parle tout de suite. Le code ndélétique est un véritable credo, un corps de doctrine qui couvre quasiment tous les domaines de la vie, du style vestimentaire au comportement même du ndélé dans la société, en passant par les exigences alimentaires de ce dernier, ce code semble imposer un implacable mode de vie. Parlons du style vestimentaire du ndélé. Le personnage du Yarga Black M déclare dans l'acte 1 du code ndélétique ce qui suit. Petit, dans le code 242 du code ndélétique, petit, le ndélé doit toujours, je dis bien toujours, petit, en pyjama, petit. Je te le rouiller. Je te le dormir, ça compte. De même, en ce qui concerne les exigences alimentaires du ndélé, ce dernier déclare: Ah, Yaga, c'est là comme ça. Petit, le code 100, non, c'est pas 129, c'est le code 128 du code ndélétique, petit. Le ndélé mange que le riz poulet, banane, violeur, petit. Montre-la, l'alimentation pour moi. Montre-la, petit. Donc, tu manges sur le corps, vous demandez si les bons. Tu manges souvent les chéris, tu manges les conneries, petit. À côté de ceci, subsistent de nombreux autres principes dans l'application rendant digne du statut d'un ndélé. Parlons du comportement, notamment de ce qu'il ne faut absolument pas faire lorsqu'on veut acquérir ce statut. L'article 23 s'intéresse tout particulièrement à une danse qui est devenue très virale au Congo, comme ailleurs. J'ai nommé le mot pacho. Non, il n'y a pas les pélis. Toi, tu commences à les pélis. J'étais matin, la dernière fois, tu m'as ma béline, une vidéo de Watt, tu dis le mot pacho. Mais c'est la danse du break. Tu rouilles, petit. L'article 23, le dernier, jamais le mot pacho. C'est la danse. Quel que soit le niveau du break, petit. Quel que soit le niveau du break. Même Raoul Leming a dit le mot pacho. Le dernier pharaon, celui qui danse le mot pacho. Le dernier danse le mot pacho. C'est interdit, petit. Le Ren Watt. C'est interdit. Oh non, ça t'a foutu. Et bien, Par ailleurs, s'il faut examiner l'aspect moral de cette tendance, il faut avouer que la doctrine du ndélétisme n'est pas ce qu'on pourrait appeler une doctrine vertueuse. En effet, conformément à ce que doit être un ndélé, le code ndélétique ne prescrit que des articles à connotation morale pas très catholique. Ça va de la banalisation du vol, clamant à contrario ses bienfaits, au vagabondage sexuel, sans oublier l'abandon de la notion d'humilité au profit d'une attitude hautaine et détestable, telle que véhiculée par bon nombre d'articles de ce fameux code. Or, le personnage du Yarga Black M ne mâche pas ses mots lorsqu'il met un fossé entre le chrétien et le ndélé. Yaga, excuse-moi. La Bible dit que l'amitié n'est pas une prise en charge. Tu es un ndélé, petit, la Bible est ça à côté. Tu es un ndélé, tu n'es pas chrétien. Tu es un ndélé, tu n'es pas chrétien, tu sais ce que tu es. Et puis, tu commences à rouiller. Cependant, bien que ce code ne véhicule majoritairement que des préceptes quelque peu vicieux, il n'en demeure pas moins vrai qu'il existe des articles porteurs de valeurs sociales fortes, telles que la solidarité. À ce titre, l'article 9 précité est sans doute l'un des articles les plus vertueux du code ndélétique. Pourtant, certaines personnes ne semblent y voir que mal vicieux, à tel point que nombreux sont ceux qui, s'étant sentis offensés par un article du code ndélétique, se mettent à rédiger volontairement des articles contenant des propos contradictoires. Le code ndélétique devient ainsi une source de frustration. Si le concept du code ndélétique se voulait drôle et divertissant à la base, il apparaît clairement que cette finalité semble avoir été détournée vers quelque chose de moins vertueux. En effet, la multiplication des articles de ce fameux code tend à créer plus de mal que de bien. Cela s'explique premièrement par le fait que ces derniers soient devenus des outils de règlement de compte ayant pour cible des personnes bien précises. Déjà, le concept même du code ndélétique ne fait pas l'unanimité car à côté de celui-ci figurent bien d'autres courants tels que celui des intellectuels, des scarlats, des breakers et bien d'autres. Le mode de vie et les préceptes édictés par ces derniers sont essentiellement contradictoires. Chacun prétend être au-dessus de l'autre tant sur les valeurs que sur le mode de vie. Si les ndélés estiment être les plus opulents, les scarlats, eux, se disent être à un niveau bien supérieur, tel que le prévoit l'article 1002 du code scarlatique.
À cela s'ajoute le très récent code de la street, revendiqué par ceux qui, a priori, travaillent dur pour exister et se distinguent volontairement d'un délai. C'est donc sans complexe que l'article 571 du code de la street dispose ce qui suit. Des controverses doctrinales qui ne font qu'attiser les feux de la discorde et de la colère. De même, certains s'amusent à parodier voire à modifier le contenu des articles déjà existants à des fins autres que le divertissement. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs articles tels que l'article 242. En effet, selon le collectif Vin du Bled, les dispositions de l'article sont les suivantes. Le procès petit dans le code 242 du code de l'éthique petit, le délai doit toujours, je dis bien toujours petit, en pyjama petit. Donc de le rouiller. Tandis qu'un autre article 242 apparu récemment de façon anonyme dispose des propos qui, lorsqu'ils sont mal interprétés, peuvent susciter frustration et colère dans le cœur de certaines personnes, ce qui, par voie de conséquence, entraîne des représailles plutôt violentes. La question de l'authenticité des articles en vient alors à être posée, car si autant d'articles du supposé code de l'éthique circulent sur les réseaux sociaux, c'est aussi et surtout parce que personne n'a à ce jour été en possession du véritable code de l'éthique. Ainsi, tout le monde se permet alors d'écrire ce qui lui plaît à ce propos, en fonction bien évidemment de ses intentions, bonnes comme mauvaises. La mise à disposition du code de l'éthique authentique et véritable serait sans doute une solution qui dissiperait ces différents malentendus. Encore faut-il que ce code existe réellement. Si vous visionnez attentivement les vidéos du collectif Vin du Bled, notamment celles qui traitent du code de l'éthique, vous vous êtes sans doute déjà rendu compte du mystère qu'il y a autour de ce fameux code. Dans la plupart de ces vidéos, les questions attrait à la mise à disposition du format PDF du code ont très souvent droit à des réponses implicites, mystérieuses et parfois conditionnées. Facile, hein? C'est pas facile, petit. Le code de l'éthique, petit, c'est un code très compliqué, petit. Il faut m'envoyer, je t'ai bien dit, envoie-moi le code par PDF. Petit, le code, c'est la sagesse. Le code de l'éthique, c'est la sagesse. Le code, c'est pas facile. Moi, mes frangins, on est seulement de l'incubateur. À en croire l'intrigue de chaque vidéo, le seul personnage qui semble avoir la science infuse au sujet du code de l'éthique est bien évidemment le personnage du Yarga Black M, le Gold G. Roger du code de l'éthique. Pour preuve, il est le seul personnage qui tout au long des sketchs semble être en possession de ce fameux code. D'ailleurs, il est le seul à en citer les articles et à les enseigner aux autres personnages qui, en tout état de cause, semblent être à la quête du statut de Ndélé. Ainsi, le Yarga Black M, Ndélé par excellence, leur inculque au fil des actes les préceptes du code ndélétique sans jamais le mettre directement à leur disposition. Oh, toi aussi. Un briquet, tu te demandes. Toi aussi, Yarga, ton défaut, c'est l'ignorance. Je te bénis, donne le code de l'éthique par Je ne PDF. peux jamais te donner le code de l'éthique, tu vas continuer seulement à rouiller. Tu es un rouilleur. Parce qu'à la lieu là, vous n'aurez jamais le code de l'éthique. On doit rendre à notre Yarga Serge. Là, on va voilà. On va le créer le code de l'éthique. C'est le président de la compte de l'éthique. Là, il est dans le palais. Il faut le faire. Il va rentrer bientôt. Oui, son mariage bientôt en octobre, là, son mariage. On va le rendre. Vous n'allez pas être invité sur l'octobre. C'est m'a dit. Le philosophe, le président de la coupe de J'ai l'éthique. reçu le code du PDF de lui. Serge Magui Il m'a dit que tu vas remettre le code PDF à celui qui ne va jamais rouiller. Yarga, avoir le coup, Yarga. La belle, la crasse, la belle, la crasse, la Yarga. Au regard de ce qui précède, on peut être emmené à se demander si lui-même est véritablement en possession du dit code, dont il semble de surcroît ne pas être le rédacteur. En effet, dans l'acte 6 du code ndélétique, le Yarga Black M fait allusion à un mystérieux personnage qui, à en croire les réactions de ses acolytes, serait, je cite, le philosophe et le président de la cour ndélétique, auteur et rédacteur du code. Son nom, Serge Magui McIntosh, qui est selon le personnage du Yarga Black M, celui de la part de qui il aurait reçu la version PDF du code ndélétique. C'est pour ainsi dire que la vérité autour de l'existence de ce fameux code demeure encore très obscure et n'est pas près d'être révélée. Mais si on prend le problème sous un autre angle, c'est donc à celui qui mettra à disposition de tous le fameux code ndélétique qui récoltera tout le mérite et la gloire. Par conséquent, au lieu d'écrire des supposés articles pas très authentiques, vous devriez plutôt penser à mettre en place une
une commission qui serait chargée de rédiger un code authentique et le mettrait à la disposition de tous. Alors chers membres du collectif Vin du Bled, j'espère que vous mettrez bientôt fin à ce suspense et que vous finirez par mettre à la disposition de tous le véritable et authentique code Ndélétchik. Ce dernier aura déjà le mérite de calmer les ardeurs. Ce qui est certain, c'est que la légende du code Ndélétchik n'est pas près de s'éteindre. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous invite également à partager la vidéo autour de vous afin de la rendre accessible au plus grand nombre. Bonne nouvelle à ceux qui me suivent sur cette chaîne, je vous informe qu'il existe désormais un compte TikTok On en parle sur lequel je publie des vidéos relativement plus courtes et concises pour ceux qui ne sont pas habitués au long format YouTube. Je vous invite donc à vous y abonner afin de ne rien rater de ce nouveau format qui, je suis certain, vous plaira à coup sûr. Bien que cela représente plus de travail pour moi, j'ai bien envie de réussir ce petit challenge afin de savoir ce que je vaux vraiment en matière de création de contenu. Je vous mets donc tous les liens dans la description comme d'habitude en espérant que cela va permettre à certains d'entre vous d'accéder facilement à cette chaîne. Aussi, pour ceux qui ne sont pas très actifs sur YouTube, les informations relatives à la publication des nouvelles vidéos sont régulièrement publiées sur mon profil Instagram dont le lien se trouve également en description pour ceux que ça intéresse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.